Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, qui va faire partie de la playlist Excel, on va découvrir comment créer un devis et une facture avec Excel. Et avant de commencer, je vais partager avec vous les mentions légales qui doivent figurer sur toutes les devis et factures. Bon, vous pouvez les trouver en cherchant sur Internet, voilà, sur Google. Voilà, commençons par le devis. Il doit contenir la date du devis, le nom, l'adresse de la société, le nom du client, la date de début et de la durée estimée des travaux ou de la prestation, le décompte détaillé de chaque prestation en quantité et prix unitaire, prix de la main-d'œuvre, les frais de déplacement, les conditions de service après-vente, garantie, la somme globale à payer hors taxes et en toutes taxes comprises, la durée de la validité de l'offre et le caractère gratuit ou payant du devis. Voilà, pour la facture, elle doit contenir la date d'émission de la facture, le numéro de la facture, la date de la vente, la date d'effet de la livraison ou de la fin d'exécution de la prestation, l'identité de l'acheteur, nom ou raison sociale et adresse si possible, identité du vendeur ou prestataire, l'adresse du siège social, l'adresse de livraison qui peut être différente de celle de l'acheteur, le numéro individuel d'identification à la TVA s'il y a une TVA qui est appliquée, la désignation du produit, la référence nature, marque, etc. Le décompte détaillé s'il y a un décompte en quantité et le prix de chaque prestation et produit fourni. Voilà, le prix unitaire hors TVA des produits vendus, les majorations éventuelles des prix s'il y a des majorations, etc. Bon, tout ce détail, je vais pas m'amuser à vous raconter tout le détail d'une facture. Vous pouvez le trouver sur Internet. Voilà, l'essentiel que dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes formules et comment créer un devis à une facture. Alors, on commence par créer un onglet qu'on va nommer devis. Voilà, le premier onglet, je vais le nommer devis. Et on vérifie que le calcul est en mode automatique. Voilà, via le chemin formule. Puis option de calcul. Voilà, option de calcul automatique. Il est bien en automatique. On peut vérifier ça avant de commencer. Et on va insérer le logo de la société, par exemple, ici. On va mettre insertion, et puis image. On va chercher image, insertion. Voilà, c'est ici. Insertion image. Et bon, vous pouvez avoir votre logo sur l'ordinateur. Moi, j'ai téléchargé un logo qui va faire l'exemple. Bon, voilà, logo cosmétique. Voilà, je l'ajuste. Voilà, ça va faire l'objet d'un logo. Alors, au-dessous de l'image, on met le nom, l'adresse de la société ainsi que les différentes coordonnées. Euh, cosmétique, par exemple, et adresse. Voilà, vous pouvez mettre les coordonnées ici, téléphone, email, etc. Là, vous pouvez les fusionner comme ça. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Je fusionne chaque ligne à part.
Je les mets en gras. Voilà, ici vous pouvez mettre vos coordonnées, bien les coordonnées de votre société. Voilà, je fusionne ces deux cellules ici, F et G par exemple, et je tape devis en gras. Voilà, devis. Voilà, au-dessous, je mets dans une cellule la date. Là, ici, je peux mettre date. Voilà, je centre, je mets en gras. Ici, j'ai mis date. En bas, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Pour cela, on tape aujourd'hui. Voilà, la formule aujourd'hui. On ferme la parenthèse, entrée. Ça nous donne la date d'aujourd'hui. Ici, on va mettre le numéro. Et on va mettre le numéro du devis. Par exemple. Voilà, pour mettre le numéro du devis, on va mettre la formule égale concaténer. Voilà, concaténer. Et on ouvre la parenthèse. Voilà, avant de continuer avec cette formule, j'ai créé deux autres onglets. Liste des produits. Voilà, ce sont des produits de cosmétiques avec les prix unitaires, les références des produits. Et j'ai créé ça un troisième onglet avec liste. On va le nommer liste des clients. Voilà, qui contient les différentes informations bien coordonnées des clients. Ici, la référence des clients, la civilité, prénom, nom, adresse. Voilà, adresse, code postal, email. Voilà, ici, on va mettre le numéro du devis. On a dit on va mettre concaténer. On ouvre la parenthèse. Entre des tirets, on met SC. On ferme, point virgule, année. Voilà. Maintenant, on ouvre la parenthèse, on ferme, point virgule, 0, entre des pointillés, point virgule, on va mettre le mois, voilà, mois, maintenant, pour que ça nous donne le mois actuel, on ouvre la parenthèse, on ferme, puis on ferme à nouveau, parenthèse, deux points virgule, on va mettre le jour, on ouvre la parenthèse maintenant, si on ouvre, on ferme la parenthèse et on ferme la dernière parenthèse. Et on met entrée. Voilà. Ça permet d'afficher dans une seule cellule les initiales de la société. Voilà. SC, ça veut dire Société Cosmétique. Le, voilà, l'année 2022, puis le mois avril 04 et le 16 c'est pour le jour. On est le 16 avril 2022. SC c'est Société Cosmétique. Ça sera notre référence ou bien notre numéro du devis. Voilà. Et il faut retirer le zéro de la formule. Voilà, ce dernier permet simplement de garder un ordre chronologique. Voilà, par contre, arrivé à octobre, on va l'enlever. Arrivé à octobre, vous pouvez enlever ce zéro. Voilà, puisqu'on va réaliser plusieurs devis par jour, à titre d'exemple, j'ajoute le numéro du devis. Voilà. Voilà, avant la dernière parenthèse, je vais mettre point virgule 1.
Voilà, ça va m'ajouter un 1 vers la fin du numéro du devis. Ce qui veut dire devis numéro 1. Pour le devis numéro 2, voilà, vous ajoutez un 2, ça va ajouter un 2 vers la fin de notre numéro. Voilà, là, on va nommer le tableau client. Voilà, liste des clients. On va nommer ce tableau. Et ça permet de faire référence à ce tableau simplement en utilisant le nom et sans utiliser les références des cellules. Voilà, ce qui vous facilitera la tâche par la suite. En cas d'ajout de nouveaux clients, on revient à l'onglet Formule, gestionnaire des noms, et on a le nom qu'on a créé et on change juste la référence de la dernière cellule du tableau. Bon, pour le moment, on est à I11, voilà, là, comme dernière cellule. Si on ajoute une ligne client, ça deviendra I12, par exemple. Et on valide. Après, je vais nommer les références clients. Et aussi pour cela, je sélectionne la cellule. Voilà, bon, je sélectionne tout ce tableau. Voilà, je sélectionne le tableau, puis formule, puis définir un nom. Voilà, définir un nom. Ici, je vais mettre, voilà, je vais mettre client pour la liste des clients. Voilà, c'est fait. Après, je vais nommer les références clients aussi. Pour cela, je sélectionne la colonne voilà, qui contient les valeurs des références clients. Je sélectionne pas ça. Je sélectionne du C1 au C8. Voilà, de la même manière, formule, définir un nom. Voilà, je vais les nommer référence de 8 client. OK. Voilà, faut bien mémoriser ces noms car on va les utiliser. Bon, je reviens à l'onglet devis. Je tape référence client dans une cellule. Voilà, référence client. Voilà, je fusionne et je centre. Je les mets en gras. Voilà, maintenant, dans la cellule qui est juste à côté de la référence client, on souhaite avoir les références clients comme ça. C'est jusqu'à C8, client 8. Voilà, on sélectionne la case ou bien la cellule, puis on part sur données, validation des données. Voilà, ici, on met liste, on laisse ça coucher et on met référence client, tiré de 8 clients et on met OK. Comme ça, on a soit le C1, le C2, on peut sélectionner notre client ici. Maintenant, tout en bas de cette référence client, j'aimerais avoir les informations de mon client. Voilà, par exemple, si je sélectionne le C1, j'aurais à avoir les informations concernant ce client 1. Monsieur Maxime Leduc, l'adresse en deuxième ligne, puis le code postal et la ville, puis le code postal et la ville. Voilà, j'aimerais avoir ça. Et pour ça, je vais utiliser la fonction concaténer. La concaténer. J'ouvre la parenthèse. Recherche V. On va utiliser la fonction recherche V. Et je vais mettre ici la cellule voilà, de la liste déroulante. Pour moi, c'est G7. Voilà, G7. Point tiré ou bien tiré, pardon, point virgule. Puis je mets client. Puis point virgule et 2. Puis je ferme la parenthèse. Point virgule. Guillemet, espace guillemet. Point virgule. Je mets recherche V. G7 toujours.
il va nous chercher le client à partir de la liste déroulante G7, client, point virgule 3, je ferme la parenthèse, point virgule, entre guillemets, je mets un espace, point virgule, recherche V, j'ouvre la parenthèse, G7, point virgule, client, point virgule, 4. Je ferme la parenthèse. Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez, j'ai le nom, j'ai la civilité, le nom, le prénom et le nom du client, du client 1. Si je mets client 2, voilà, ça me donne le client 2. Bon, je reste sur le client 1. Après, une fois qu'on sélectionne un client au niveau de la liste déroulante, ça nous donne les informations correspondantes. La fonction concaténer permet d'accoler plusieurs informations et voilà, isoler chaque élément. Voilà, l'espace entre tirets. Voilà, il permet d'avoir des espaces entre les informations. Comme ça, on n'a pas ces informations qui sont toutes attachées. Il y a des espaces. Et quoi d'autre? On a la fonction recherche V. Elle permet d'isoler chaque élément et d'aller chercher les informations selon le choix qu'on fait au niveau du menu déroulant. Voilà, le 2, 3, 4 qu'on a mis après client correspond aux colonnes qui contiennent les informations. La colonne A égale 1, la colonne, voilà, la colonne A égale 1, la colonne B égale 2, la colonne C égale 3 et la colonne D égale 4. Voilà, pour nous, la civilité, le prénom et le nom, c'est 2, 3, 4. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, cette fonction, ou bien cette formule. Maintenant, sur la deuxième ligne, on veut afficher l'adresse. Voilà, on tape maintenant égal, recherche V, on utilise la même formule, recherche V, G7, menu déroulant, voilà, client, point virgule 5. 5, c'est la colonne qui contient l'adresse. Je pense que c'est bon. Voilà, on aura l'adresse du client 1, comme vous voyez, numéro 1 rue Le Jardin. Maintenant, si on sélectionne ici un client, ça nous donne les informations de ce client qui correspondent à ce client. Maintenant, une fois c'est fait, voilà, maintenant, voilà, pour la troisième ligne, on va mettre concaténer. On ouvre la parenthèse recherche V. On ouvre la parenthèse G7. Mes clients, point virgule, et 6, la colonne 6 qui correspond à la colonne 6, elle correspond. Bon, je continue ma 6. Puis je vais mettre deux tirets, espace deux tirets, point virgule, recherche V. D'accord, maintenant j'ai besoin du code postal. Le 6 c'est pour le code postal, le 7 c'est pour la ville. Bon, recherche V. On ouvre la parenthèse G7, point virgule client, point virgule et 7 pour la ville. Je ferme la parenthèse deux fois. Ok, voilà, j'ai le code postal et la ville sur la troisième ligne. Je peux fusionner ça si je veux. Je peux mettre ça comme ça. Voilà, si on fusionne, ça va. Bon, on laisse comme ça. Voilà.
Voilà. Juste en bas à gauche, voilà, juste en bas à gauche, on marque dans une cellule. Là ici, voilà, j'ai déjà fusionné ça. Je peux marquer que qu'on est dispensé d'immatriculation, voilà, dispensé d'immatriculation en application de l'article L123-1-1 du code de commerce. Là, ici, on peut mettre estimation de la durée de la prestation. Le point. On peut mettre ça en gras. Voilà, maintenant, après, on détaille chaque prestation dans un tableau qui a comme en tête référence. Bon, je vais mettre référence. Dans une cellule, je vais mettre prestation, puis quantité, puis le prix unitaire et total. Je vais mettre ça au centre. Je centre tout ça, je mets en gras. Bon, je défusionne ça. Voilà. Voilà. Pour créer un tableau automatisé, on va utiliser la fonction recherche V aussi ici. Et pour cela, je vais commencer par la nomination du tableau produit. On part aux listes des produits et je le sélectionne comme ça. Je mets formule. Bon, j'ai déjà fait ça et définir un nom. Voilà, ici je mets produit comme nom et je clique sur OK. Pour moi, j'ai déjà nominé ce tableau. Voilà, si on vient ici sur gestionnaire des noms, j'ai nominé le tableau produit, j'ai nominé le tableau client, j'ai nominé les références clients, j'ai nominé aussi les références produits. Voilà, de la même manière. Comme ça, c'est pas la peine de refaire les choses. Ici, je viens maintenant dans la colonne référence, on crée un tableau ou bien un menu déroulant. Voilà, de la même manière que tout à l'heure, je viens ici, je vais aux données, liste validation des données et je mets liste. Ici, je vais mettre référence. C'est un, deux, bon. Voilà, ici, prestation. Dans la colonne prestation, je mets égal recherche V et je mets A17, la cellule qui correspond à la référence. Comme ça, il va nous chercher l'information depuis cette référence. Point virgule, produit, point virgule 3, et je ferme la parenthèse. Voilà. Non, pardon, ça c'est pour le prix. Et voilà, pour la prestation, c'est la colonne 2. Voilà, comme on peut le voir, pour la prestation, c'est la colonne 2. Pour le prix, c'est la colonne 3. Voilà. Bon, je vais refaire. On recherche V. On a dit A.
à 17, produit de ferme. C'est bon. Voilà, le produit, c'est crème anti-rides. Voilà, pour le prix unitaire, c'est la même formule. Recherche V à partir de la référence A17 et il va nous chercher dans le tableau produit. Qu'est-ce qu'il va nous chercher dans la troisième colonne? Le prix. Voilà, il va nous afficher le prix, ça. Voilà, si vous avez cette cellule qui n'est pas en euros, vous pouvez le modifier depuis ici. Si c'est en standard, vous pouvez mettre monétaire pour que ça vous donne le devise. Voilà, on fait la même chose voilà, pour les autres. Je sais pas si voilà, ça marche. Voilà, pour le 7, on a un pré-rasage, soin de visage, produit 4. Voilà, 4 soins de visage hydratant. Pour les prix, je pense que c'est bon. Voilà, ça change aussi. Voilà, pour le total, c'est le résultat. Bon, pour le total, c'est le résultat de la multiplication de la quantité fois le prix unitaire. On va mettre égal et non, bon, pour la quantité, c'est 17 fois étoile, fois c'est étoile, D17. D17, c'est le prix unitaire. Voilà. Si je mets 2, voilà, ça va nous donner le prix de crème. Ici, si je mets 1, il faut que ça me laisse 43. Ici, si je mets 10, ça va nous donner 100 euros. Voilà, c'est fait pour le tableau des produits avec le prix total. Donc, voilà, au-dessus de notre tableau, on informe le client que chaque prestation est garantie 32 jours, hein, par exemple. Voilà, je fusionne, je centre et je mets en gras. Et juste au-dessous, je mets que, par exemple, je fusionne ça si je veux. Voilà, que le devis est valable. Voilà, devis valable 30 jours jusqu'au voilà, jusqu'au ici, on va mettre la date dans cette cellule. On va mettre J+30 dans la cellule de côté et je mets la formule avec laquelle on va obtenir cette date limite. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je ferme la parenthèse plus 30. Ok. Voilà, comme on peut le voir ici, la date d'aujourd'hui, c'est le 16 avril 2022. Ici, c'est J+30, c'est le 16 mai 2022. Voilà, ici, maintenant, je vais créer voilà, le total hors tout taxe. Total hors tout taxe, hors taxe. Et ici, je vais mettre égal la somme. Voilà, la somme des prix, voilà, E17, de ces différents prix. Voilà, E17
point virgule E18, voilà, point virgule E19. Je ferme la parenthèse. Voilà, j'ai le total en hors taxe. Alors, et on met le format de cette cellule en monétaire, bien sûr, pour que ça soit en devise. Bon, pour la facture, je vais dupliquer cet onglet, l'onglet devis. Voilà, je vais je vais mettre déplacer ou copier et je le mets voilà, avant la feuille liste des produits. Comme ça va me voilà, normalement déplacer ici, créer une copie, je coche créer une copie avant la liste des produits. Voilà. Et je peux le nommer facture. Bon, je copie. Voilà, ça sera la même chose. Ce qui va changer ici, c'est ce devis. On va mettre facture au lieu de devis. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi? Bon, je vais enlever cette estimation de la durée de prestation. Voilà. Effacer le contenu. On va la remplacer par mode de paiement si vous voulez. Voilà, ici on peut mettre mode de paiement et je le mets en gras. Là, pour le mode de paiement, je vais mettre des cases à cocher, soit par virement, soit par chèque. Bon, pour cela, on aura besoin de cet onglet développeur. Si ça ne s'affiche pas chez vous, je vais vous montrer comment l'afficher. Bon, vous allez à la partie fichier, puis sur partie options, puis personnaliser le ruban. Voilà. Et vous cochez développeur. Puis vous cliquez sur OK. Vous aurez cet onglet développeur. Ça marche. Voilà, une fois sur cet onglet développeur, on va partir à insérer. Voilà, insérer, puis contrôle de formulaire. Vous allez trouver cette case d'options. Voilà, on la sélectionne et on vient la créer ici. On peut la déplacer où on veut. Voilà, case d'option 1. On peut modifier ce texte en double-cliquant ou bien en cliquant droit. On va trouver format, on va trouver normalement modifier le texte. Voilà, désactiver la modification de texte. Bon, on va double-cliquer puis on va supprimer ça. Je vais mettre virement. Je vais créer une deuxième case de la même manière. Insérer. Ah, je viens ici, je la mets juste à côté. Ici, par chèque. Voilà. Selon le mode de paiement du client, on peut cocher soit virement, soit chèque. Voilà, de cette manière. Là, on va supprimer aussi cette voilà, devis valable jusqu'au 30 jours. Je vais effacer le contenu et je mets à sa place une date d'échéance. Voilà, je supprime aussi, j'efface aussi ce contenu. Je peux mettre ici date d'échéance. Si je vais mettre ma date d'échéance, par exemple, pour la date d'échéance, voilà, si vous voulez mettre 8 jours d'échéance, c'est la date limite avant laquelle le client doit régler cette facture et au-delà de laquelle des pénalités de retard pourront s'appliquer. Voilà, pour la date, on va mettre aujourd'hui. Et je ferme la parenthèse. Je mets plus 8. Voilà.
Le 24 avril, s'il ne paie, voilà, c'est la date limite de paiement de cette facture, par exemple. Et au-dessous de, voilà, j'écris que, voilà, je peux écrire ici, voilà, au-delà de cette date, votre facture sera majorée. Je mets cf.article des conditions générales de vente. Voilà, c'est OK pour notre facture et pour notre devis. Bon, j'espère que ça vous a plu et ça vous aide voilà, dans vos futurs devis et factures. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez d'autres propositions, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez les poser sur la partie commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.